tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu conseil sur l'école. On y est, la période de la rentrée est là, mais on se relâche pas. Rentrée est égale nouveau goals comme je vous l'ai déjà dit. Donc ça peut être que du bénéfice pour vous. Aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu dans la prolongation de ce qui m'a été demandé ces dernières semaines et ces derniers mois de manière générale. Une vidéo sur l'école et sur un petit peu comment se démarquer à l'école. On n'est pas vraiment sur les grosses vidéos que je vous avais fait avant sur comment s'habiller à l'école. D'ailleurs j'ai pas mal de demandes à ce sujet là. Est-ce que vous voulez que je fasse une édition 2020, une édition pour la rentrée avec les nouvelles tendances? Dites-le moi déjà en commentaire. Aujourd'hui le but ça va vraiment être d'avoir quelques petits conseils, quelques petites astuces pour essayer de se démarquer en style, essayer de voir un peu comment on peut sortir des gros chemins, des grosses tendances pour avoir une petite part d'originalité, ce qui est quand même cool et ce qu'on recherche aussi souvent quand on est à l'école. Donc on va essayer de voir ça tous ensemble, on va pas perdre trop de temps avec l'introduction, on va commencer maintenant. En premier, c'est quelque chose auquel on pense pas souvent quand on est à l'école, c'est de miser sur des accessoires. Les accessoires, je le dis tout le temps ici, c'est vraiment quelque chose qui est super important parce que c'est des petites pièces qu'on va acheter par-ci par-là, qu'on va acheter en nouvelle collection, qu'on va aller chiner en friperie, qu'on va les récupérer dans les armoires de ses parents, et c'est des choses qui vont venir agrémenter au quotidien des looks, qui vont venir faire qu'on a notre petite personnalité qui vient s'apposer sur un look disons super classique, et donc ça a vraiment un gros rôle à jouer dans son style de tous les jours. Le petit accessoire qu'on va pouvoir choisir au quotidien, là ça va vraiment dépendre de votre style personnel, mais moi perso ce que j'aime beaucoup c'est de 1 miser sur les ceintures. J'en utilise mais à gogo, vraiment sur tout type de vêtements. Je les utilise sur mes blazers, je les utilise pour donner un petit style supplémentaire à un jean, je les utilise sur des robes, vraiment de plein de façons différentes. Je vous renvoie d'ailleurs sur les vidéos sur les ceintures que j'avais fait il n'y a pas si longtemps que ça, qui donnent un petit peu des idées sur comment les porter. On a également tout ce qui est collier. Un collier ça ravive super facilement un t-shirt col rond qui soit uni ou qu'il ait déjà un petit peu de détail. Donc soit on est sur des choses assez fines comme ça, on peut la jouer en accumulation, soit on est sur la grosse tendance du moment des chaînes un petit peu maillon qui tout de suite donnent beaucoup de caractère à une tenue. On en trouve vraiment pour pas cher un petit peu partout, donc ça peut être quelque chose sur lequel on peut miser. On peut être sur des accumulations de bagues si on aime bien un petit peu les bagues, on peut être sur des accumulations de bracelets, que ce soit des bracelets qui sont en tissu, que ce soit des bracelets qui ont des histoires, ou des petits bracelets déjà en accumulation vendus par lot qu'on peut trouver dans des boutiques comme chez H&M. Pourquoi pas? Tout ça, ça fait que visuellement ça attire le regard sur les petits détails et ça fait qu'on se dit tiens, elle a ajouté une valeur à sa tenue et ça rajoute du style et ça rajoute de la personnalité, donc c'est pas mal. En deuxième, ce qu'on peut faire pour se démarquer un peu en style à l'école, c'est de miser sur des marques moins connues. Pour les baskets, essayer d'avoir des modèles qui sont un petit peu originaux. Moi personnellement, le site sur lequel je vais beaucoup c'est Naked Copenhagen, je vous le mettrai en barre d'infos et c'est un site franchement où je trouve qu'il y a des modèles qu'on retrouve pas souvent de partout, donc ça peut être bien pour avoir davantage d'originalité. Ou voilà, on peut avoir quelques marques peu connues qu'on a target, je vous en mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, comme ça peut vous donner des idées. Et tout de suite, si on va dans un endroit qui est pas très connu, si on va dans une marque qui est pas une marque qui est mondialement distribuée, bah là on aura plus de chances d'avoir de l'originalité, d'avoir des pièces que personne a. Donc une chance aussi d'être un petit peu plus original. En troisième et un petit peu dans le même esprit, on va pouvoir acheter en friperie. Acheter en friperie, déjà de 1, éco-responsable à mort, de 2, c'est beaucoup moins cher que dans les boutiques, donc là ça peut être vraiment pas mal à pratiquer au quotidien. Et de 3, en ce qui concerne vraiment le fait de se démarquer, acheter en vintage, c'est des anciennes collections, c'est des choses soit qui sont récentes d'il y a quelques années, soit qui sont anciennes d'il y a plusieurs décennies, donc ça va nous permettre d'avoir des pièces que peu de personnes auront. Et donc on pourra facilement se démarquer, avoir des pièces originales et des choses qui tout de suite apportent un vrai plus à des tenues. On le sent quand on achète du vintage, souvent les coupes n'étaient pas les mêmes qu'à maintenant, les imprimés, les matières, les jeux de texture, tout ça c'était vraiment différent. On le sent quand quelqu'un va faire des boutiques en vintage, il s'habille en vintage, le look est complètement à part et ça peut permettre d'avoir un style bien particulier. Après il faut aimer acheter en vintage évidemment, mais si c'est un truc qui peut vous plaire, franchement essayez-vous à ça. Et là tout de suite vous allez avoir votre look à vous, vous allez pouvoir vous concocter vos looks avec vos pièces que personne n'aura, donc ça franchement c'est trop bien. En quatrième, ce qui peut permettre de nous démarquer à partir de pièces qu'on a déjà à la maison ou à partir de pièces qui sont de collection actuelle, c'est d'un petit peu customiser ses vêtements. C'est un truc que je faisais à balle quand j'étais au lycée, mais genre vraiment tout le temps. T'en as marre d'un sweat, et ben
tu rajoutes un truc dessus, t'en as marre d'une robe, tu la coupes, le jean de papa, hop, il passe en short. Enfin franchement je pense que tu connais aussi. Ça nous permet souvent pour pas un rond de se recycler des pièces et de faire de pièces qui peuvent être basiques, des pièces qui sont vraiment dans notre ADN. Donc c'est vraiment super important de s'y prêter si on a un peu la fibre, voilà, à customiser des vêtements. Ce qu'on peut faire assez simplement, c'est utiliser des cols qui sont amovibles. Donc soit on a recyclé une ancienne chemise de papa par exemple, ou une ancienne chemise qu'on avait, on a coupé le haut de la chemise pour ne garder que le col et donc en fait on va venir l'utiliser sous des pulls qui sont col rond, donc soit des pulls en Nike, soit des sweatshirts, ça peut faire des looks assez cool. On peut aussi acheter des cols amovibles déjà tout faits. Souvent ils ont des détails qui sont un peu plus sympas, sur ASOS ils en ont pas mal, que ce soit des détails avec de la broderie anglaise, des croquets, des jeux un petit peu de feston, tout plein de choses. J'ai eu une période où j'en achetais beaucoup et je les utilisais énormément pour recycler mes pièces à gogo, donc ça c'est bien, c'est un petit access encore une fois et c'est un access qu'on peut réutiliser plein de fois pour redonner vie à des pièces qui nous auraient un petit peu lassées. En ce qui concerne ces sacs, quand on s'en lasse un petit peu, l'idée ça peut être de jouer avec un foulard. Si vous avez un vieux foulard qui traîne à la maison, qu'il appartient à maman, qu'il appartient à mamie ou autre, ou que vous en ayez trouvé un en boutique vintage, soit vous venez faire un nœud tout simple au niveau de la anse de votre sac, soit vous venez entourer la anse avec le foulard. J'ai fait une vidéo à ce sujet là où je montre comment faire, donc je vais vous la mettre dans le petit si jamais ça vous intéresse, mais c'est vraiment une idée qui peut permettre de changer complètement l'aura d'un sac et de le recycler encore une fois, d'y ajouter une touche de couleur, donc ça peut être sympa à faire au quotidien. Et aussi ce qu'on peut faire c'est également jouer avec des broches. Si jamais dans votre famille vous avez des broches un petit peu vintage, moi je sais que souvent j'en chouerais à mort à ma mère, ça peut être pas mal pour venir les poser un petit peu à droite à gauche. On peut les poser sur des t-shirts, on peut les poser sur des pulls, on peut les poser sur des sweatshirts. On a un sweat qui est quand même bien urbain, on vient poser une broche qui fait un petit peu mémère, tout de suite le contraste de style il est super cool, donc pourquoi pas. C'est encore une fois une idée, on prend, on laisse, peu importe, c'est à vous de décider. Et pour finir, mon dernier conseil pour un petit peu se démarquer en look sans vraiment prendre de risques, c'est vraiment de miser sur des pièces basiques. Souvent pour avoir une bonne garde-robe qui fonctionne correctement des mois et des mois, ce qu'il faut c'est avoir une base de la garde-robe avec des intemporels, des indémodables. Le bon petit jean couleur brute, le bon petit jean noir, un t-shirt col rond blanc, une chemise blanche si c'est dans notre style, une veste qui est assez basique, etc. Donc des choses franchement qui sont pas super folles niveau tendance, mais qu'il faut avoir dans sa garde-robe. Et ensuite en petites pièces on vient acheter des choses un peu plus tendance, des coloris du moment, des fantaisies du moment, des access, etc. qui viennent agrémenter un petit peu la base, la carcasse qu'on a, et c'est ce qui permet d'avoir un look en fait qui dure. Et encore plus quand on n'est pas sûr d'avoir vraiment trouvé son style définitif, c'est vraiment de miser sur des bases et ensuite petit à petit on prend des risques sur des petites pièces, on prend pas des risques sur des grosses pièces à moins que vous soyez sûr de votre coup. Et voilà, en faisant comme ça vous allez y aller étape par étape et vous construire un look qui a et de l'originalité et une certaine stabilité pour être toujours d'actualité. Donc ça pour moi c'est vraiment la bonne marche à suivre. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur les conseils que je vous ai donnés, si ça peut vous aider au quotidien pour vous faire des tenues. Si vous avez d'autres conseils à donner, balancez-les. Si vous avez d'autres questions, balancez-les en commentaire, je lis tout le monde et je réponds à tout le monde, donc c'est vraiment avec un grand plaisir que je vais répondre à tous. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections mode en story, on échange un max en DM, donc franchement rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.